Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match où Bernard Gouta et Romain Mankia nous expliquent tout avant le derby de l'Aude à Narbonne. Bon, Bernard Rognier, derby retour de Carcassonne-Narbonne. Ce qui a un peu changé par rapport au match aller, même si au match aller c'était un peu dur, c'est qu'aujourd'hui vous êtes sorti de top 4. Est-ce que c'est un match qui peut vous permettre de rebondir et qui va compter dans la lutte au top 4? Bien évidemment, donc, mais ce top 4 voilà, j'avais prévenu tout le monde, mon staff, mes joueurs, qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Ce qui va compter, c'est ces deux derniers matchs. C'est ça qui va être important et aussi l'histoire de ce derby, l'histoire du match aller où j'ai senti, bon, j'étais spectateur sur ce match-là. J'ai vu une équipe combative, mais une équipe aussi qui avait peur voilà, de gagner le match ou qui avait peur de le perdre, le match, qui a joué avec cette peur-là et pas organisé du tout, qui a été fébrile, qui a pas entrepris, quoi, qui n'est pas rentré pleinement, je dirais, dans son rugby par rapport à ce derby. Un derby, ça se gagne bien évidemment dans l'engagement, mais ça se gagne aussi dans la construction du match. Et c'est ce qu'on a essayé de travailler, je dirais, même depuis cette défaite. Hein. Donc, et j'ai senti de gros progrès voilà, dans mon équipe et j'ai senti aussi voilà, des joueurs monter en puissance toute la semaine. On est monté crescendo et j'ai senti beaucoup d'application, beaucoup d'excitation, beaucoup voilà, d'implication aussi toute la semaine. Et voilà, maintenant, voilà, je pense qu'on est prêt. Et il y a encore ce Captain Run demain matin. Et puis ça va monter encore en excitation, sur l'aspect mental. Et puis voilà, il va falloir construire le match dans la discipline, voilà, et dans la stratégie aussi. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir mettre en place. C'est ce qu'on arrive à bien mettre en place depuis que je suis arrivé sur nos matchs à l'extérieur. On sait comment gagner les matchs à l'extérieur. On a une équipe qui est capable de gagner les matchs à l'extérieur. Voilà, donc il y a eu juste ce petit coup d'arrêt, voilà, avec un scénario improbable contre Massy. Voilà, mais maintenant voilà, Massy c'est derrière nous et on veut aller de l'avant et on veut recoller au classement et on veut voilà, comme l'objectif du club et c'est de faire les phases finales à Domecq. Sur une déception de ne pas être dans le top 4 alors que vous avez été longtemps? Oh, on peut s'en vouloir bon, un peu aux autres et à nous-mêmes, donc c'est comme ça. Mais voilà, maintenant ce qui compte c'est d'être toujours dans le top 6, d'être toujours vivant et d'aller chercher justement cette dynamique de fin de saison. Et cette dynamique de fin de saison, ça passe par le match à Narbonne. Donc même si on va se frotter à l'une des meilleures équipes de cette poule, qui monte bien en puissance, qui sait aussi, voilà, qui s'est relevé notamment de leur défaite contre Périgueux en allant gagné proprement à Bourg-en-Bresse. Voilà, ils ont montré qu'ils étaient une équipe costaud. Et voilà, mais nous aussi, c'est notre voisin, on veut le copier, on veut voilà, l'imiter aussi. Et on veut aussi voilà, avoir une autre dynamique, se créer une autre dynamique de fin de saison et de phase finale. Donc, mais je pense que le sprint est lancé sur toutes les équipes de cette poule, aussi bien pour le maintien que pour les places qualificatives. On a vu depuis depuis l'année dernière en national, deux équipes Carcassonne-Narbonne qui sont très très proches l'une de l'autre. Les écarts au score sur les rencontres entre les deux formations sont très étroits. Ça veut pas dire... et là vous allez jouer à l'extérieur. Est-ce que le fait de jouer à l'extérieur aujourd'hui n'a aucune importance? Ou est-ce que le terrain fait que... Bon, si on regarde le match aller, non. Le stade était plus jaune et noir qu'orange et noir. Ça n'a aucune importance quand tu vas jouer à Tarbes, mais quand tu vas jouer à Narbonne, un derby, et que tu es à guichet fermé, bien évidemment que ça a son importance. De recevoir aussi le demi-finale, ça a son importance. De faire la finale aussi à domicile, ça a son importance. Bien évidemment qu'ils ont une voie royale, et j'en suis pas jaloux, hein, je suis content pour eux. Maintenant, c'est beaucoup de pression aussi. Donc je pense que la pression elle s'est inversée par rapport au match aller et que c'est Narbonne qui va avoir une forte pression et notamment chez elle. Romain, si tu es là, je suppose que tu vas participer demain au derby. C'était la plus grosse interrogation sur l'effectif Carcassonne jusqu'à présent. Si je te dis aujourd'hui, par rapport à la saison dernière, Carcassonne était peut-être supérieur devant au Narbonnais et Narbonne était supérieur derrière aux trois quarts carcassonnais. Cette année, ça s'est un petit peu inversé. Narbonne s'est un peu renforcé devant, mais meilleur devant, un peu plus faible derrière. Carcassonne, c'est un peu l'inverse, c'est un peu meilleur derrière
est un peu moins bonne devant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis pas sûr pour eux quand même, ils se sont bien renforcés devant, je suis d'accord avec toi. Après derrière quand même ils sont en train de sacrément monter en puissance, notamment sur les derniers matchs. C'est quand même une équipe qui marque beaucoup d'essais en première main et ça pas beaucoup de monde le fait dans ce championnat. Donc ils sont dangereux de partout. Oui. Ils ont peut-être l'année dernière ils avaient un petit bémol sur leur paquet d'avant, mais je crois qu'ils se sont sacrément renforcés et ils l'ont prouvé tout au long de la saison. Et sur cette saison, ils sont à leur place. Alors, tu es varois de naissance, Ouais. mais tu as passé beaucoup de temps en Narbonne, tu en as passé encore plus à Carcassonne. Est-ce que c'est un match que tu manquerais pour bien au monde? On a vu au match aller, ça a failli être manqué aussi. Tu es arrivé au dernier moment. Et au match retour, pareil. C'est le scénario que tu prépares Non, pas du tout. À chaque fois, je passe pas loin. Mais oui, après, c'est un match que tout joueur de rugby a envie de jouer. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'un derby voilà, devant un stade à guichet fermé. Pour moi, il y a rien de plus beau qu'un match comme ça à jouer. Donc oui, c'est vrai que ça m'aurait quand même assez dérangé de louper ce match-là. Justement, Pierre parlait tout à l'heure des matchs très serrés ces dernières saisons. Il y en a eu 4 l'an dernier, celui cette année aussi, match aller. C'est quoi qui fait la différence dans ce genre de match? Souvent, c'est pas grand-chose, on voit que ça se joue souvent à une pénalité. Ouais, après, je pense que comme Bernard l'a dit, voilà, nous, on était un peu en manque de confiance et on pêchait un peu sur les détails. Voilà, je crois que dans les matchs comme ça, ce qui compte, c'est d'être froid dans la tête et d'être bon sur tous les détails, d'être précis sur la construction du match, comme il a dit avant. Donc voilà, demain ça va beaucoup compter sur ça. On va essayer de construire ce match de la meilleure des manières et d'essayer aussi de leur imposer une grosse pression. Voilà. Bernard, les derbies du passé, t'es sûr qu'ils étaient. On en a parlé un peu dans la semaine avec USAP Perpignan. Est-ce que tu pourrais jouer le Jean-Pierre Elissalde de 2025? Le Jean-Pierre Elissalde de 2025. Mais oui, c'est-à-dire en 2004, il avait fait le tour derrière ses joueurs. Est-ce que tu serais capable de faire le tour derrière tes joueurs et après leur moitié match dire Non, pas du tout. Non, C'est une non, blague, parce hein. que non, mais après je peux t'y répondre sans souci. Et puis ça fait partie aussi de ce que je pense de ces derbies. C'est que tu as affaire à une génération qui s'en branle, franchement, des derbies. Je te le dis. Voilà, donc c'est comme ça. Il te faut faire avec, il te faut t'adapter avec. Par contre, tu as un devoir, c'est de transmettre. Quand même, c'est de transmettre la valeur que ça a les derbies pour nos supporters, pour nos partenaires, voilà, pour les Carcassonnais, c'est vraiment important. Donc, et ça, il faut qu'ils le sachent. D'accord. Après, eux, ils appréhendent et ils le vivent différemment que nous à notre époque. Nous, à notre époque, c'est les boucheries. Maintenant, c'est plus le cas. Un derby, ça se gagne dans la construction du match, ça se gagne voilà, par rapport à ton projet de jeu que tu mets en place, à la stratégie que tu vas mettre en place, à la discipline que tu vas avoir, parce que la discipline, c'est ce qui nous a fait perdre le match aller. Voilà, et aussi voilà, à la confiance que tu peux avoir avant d'aborder ce match-là. Donc, et toute la préparation que tu as établie en amont pour pouvoir être prêt ce jour-là. Je pense que cette génération-là, il te faut plus les amener, je dirais, tactiquement, techniquement, que plus dans dans ce combat. Le combat, ça fait 100 ans qu'il existe, le rugby, ça fait 100 ans qu'il y est le combat, et tu peux pas jouer au rugby sans combat. Ça, tout le monde le sait. Donc, après, voilà, après c'est ce qu'on va mettre en place, et c'est la stratégie qu'on va mettre en place, et comment on va gérer nos temps forts, comment on va gérer nos temps faibles. C'est là-dessus que j'ai envie qu'on progresse encore avec notre équipe. Est-ce que le derby, c'est un match qu'on prépare comme les autres? Très bonne question. Très bonne question. Parce que j'ai commencé ma semaine auprès de mes joueurs en disant c'est pas une semaine comme une autre. Donc, et c'est pas un match comme un autre. Et je leur ai dit c'est plus qu'un derby. Comptablement, c'est plus qu'un derby. Comptablement, il peut nous amener une bascule et un certain confort, mais surtout, il peut nous mettre sur une dynamique de fin de saison et de phase finale avec énormément de confiance. Donc, c'est pour ça qu'il a un double enjeu, ce derby. Romain, il s'est passé 4 mois entre le match aller et le match retour. Qu'est-ce qui peut changer en tant que dans la stratégie, dans l'approche du match, dans le match lui-même par rapport à ce match aller? Ce match aller, comme je vous l'ai dit avant, on était un peu en mal de confiance. Voilà, on les recevait, on savait pas trop où on allait. On avait été la semaine d'avant un peu livrés à nous-mêmes, voilà, suite à l'éviction des deux entraîneurs.
Donc voilà, on avait plutôt joué ce match en parlant de valeur, de combat et en disant qu'il fallait y mettre tout ça. Mais voilà, comme maintenant, ça suffit plus. Comme il a dit Bernard, ça suffit plus sur ces matchs-là. Voilà, il faut une stratégie, il faut être propre sur tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on gagne ce genre de match. Donc ils avaient été plus propres et plus réalistes que nous, je crois, au match aller. Donc voilà, c'est à nous d'être comme ça samedi soir. Vous vous basez sur un point fort, les ballons portés quand même. On voit que souvent, quand ça se met bien en route, derrière, c'est plus facile pour vous. Sur Raphaël Carbou, je fais un article sur Raphaël. Qu'est-ce que tu peux me dire, Bernard, toi, de Raphaël, par son expérience, c'est sa dernière saison. Raphaël, c'est une belle rencontre, c'est une belle personne en dehors du joueur de rugby. Voilà, il apporte beaucoup par sa pertinence, par sa sagesse aussi au groupe. Il est très apprécié par rapport au groupe et je crois que tout le monde a envie de lui assurer une belle sortie, quoi. Donc, et puis on le sent lui aussi monter en puissance, on le sent aussi un peu dans l'émotion et puis voilà, donc on va l'accompagner mais après ça reste un joueur qui a eu une belle carrière, qui a été performant sur le secteur de la mêlée, sur ses lancers en touche, tu vois, et c'est un talonneur, je dirais, moderne et complet. Donc il nous apporte énormément, Raphaël, il est indiscutable. Il manque 4 essais pour aller chercher peut-être le meilleur marqueur. 4 essais? Ouais. Il a 10, je crois, le premier à 14. Il a intérêt à payer les repas au gros. Aux 7 autres avant qui seront devant lui. Sur le côté, il y a Perpignan, non? Comment? Perpignan, Oui, il arrivait, il était minot et il arrivait. Il mettait des calottes. Ouais, on lui mettait des calottes, on lui apprenait la culture. Romain, toi, ça fait un petit moment que tu joues avec lui aussi, donc tu dois bien le connaître. Qu'est-ce qu'il apporte au quotidien, Ouais, moi, que ce soit sur et en dehors du terrain? Il fait partie d'une de mes plus belles rencontres rugbystiques. Voilà, c'est un mec sur et en dehors le terrain qui est ultra apprécié, voilà, qui donne beaucoup pour l'équipe. Donc pas plus. J'espère juste qu'on saura lui rendre et la sortie qu'il mérite surtout. Alors, ce derby était ultra important au niveau du classement, mais est-ce qu'il est plus important dans la notion de derby plutôt que dans votre classement final? C'est-à-dire, est-ce qu'il a plus d'importance parce que c'est un derby au doigt, ou est-ce qu'il a plus d'importance parce qu'il peut vous permettre de rester dans le top 4? Oui, il a une importance surtout comptablement. Voilà, il nous reste 2 matchs. Comme tu l'as dit juste avant, on est sorti du top 4 et on s'est dit qu'on voulait compter que sur nous-mêmes. Donc si on veut compter que sur nous-mêmes, il faut aller faire un résultat à Narbonne samedi sans leur manquer de respect. Mais voilà, on joue les matchs pour les gagner, il en reste 2. Et c'est Narbonne qui se présente samedi, donc voilà, on s'en cache pas et on va là-bas pour faire un résultat. Alors, il reste 2 rencontres. Si on regarde le classement, c'est très serré entre 3 formations, Périgueux, Rouen, Carca. Si on regarde les rencontres, il y a beaucoup d'équipes qui se rencontrent, notamment Rouen. On voit Rouen qui demain accueille Massy, puis après qui se déplace à Périgueux. Ça peut vous rendre service un petit peu, c'est-à-dire que si on regarde vous recevez le dernier match sur Rennes, peut-être que, enfin je veux dire, c'est vrai, on peut tirer des plans sur la comète, mais si tu prends un bonus offensif contre Massy et que tu prends minimum un point demain à Narbonne, ça peut largement suffire, parce qu'en cas d'égalité avec Rouen, vous leur passez devant au point de terrain. Oui, c'est sûr qu'on peut le regarder comme ça, mais voilà, comme je l'ai dit avant, nous, on s'est dit qu'on était focus que sur nous-mêmes et qu'on voulait compter que sur nous. Et si on veut compter que sur nous et pas regarder les autres, eh ben, on a 2 matchs et il faut les gagner. Moi, je pense que, pour répondre aussi un peu à ta question, c'est... ça fait 3 matchs où on vit des scénarios improbables, quoi. Donc c'est vraiment catastrophique. Donc, et ces scénarios nous ont empêché aussi de mettre notre jeu en place. Donc moi, ce que j'attends aussi de ce derby, c'est toujours pareil, parce que je suis dans la construction de notre équipe, c'est qu'on améliore notre jeu. Et ça fait 3 matchs où notre jeu, voilà, par rapport à des scénarios, par rapport à des scénarios, qui n'est pas bon. Donc, et on n'a pas cette dynamique qu'on a eue sur le mois de janvier, sur le mois de février, ça a été un petit coup d'arrêt. Et donc, ce qu'on a surtout envie, c'est de continuer à grandir, de continuer à progresser et de faire évoluer notre jeu dans le bon sens. Donc, oui, il a un enjeu, comptablement, je dirais, en termes de progression d'équipe. Voilà, quoi. Donc, et le derby pour nos supporters, bien sûr qu'il a de l'enjeu. Donc, mais toujours pareil, je le dis sans langue de bois, je pense que Narbonne aura une grosse pression.
une très très grosse pression. Parce que pour eux c'est une répétition. Donc ils vont le prendre comme une répétition des demi-finales, de la finale. Et voilà, et là ils vont voir. Au niveau de la composition d'équipe, alors ça tu as beaucoup parlé dans la semaine sur les absents, sur les pas absents. Qu'est-ce que tu vas aligner comme équipe? Si tu peux l'annoncer aujourd'hui ou... Non, c'est trop tôt et je vous la donnerai demain matin, comme à l'heure prévue de la conférence de presse. Voilà, parce que j'ai encore quelques incertitudes. Voilà, donc, Alors qui ne sera pas là officiellement? Ako, Donc, Ako. voilà. Ako ne sera pas là. Jacques, Ako, Noé aussi qui s'est fait mal à l'entraînement. qu'est-ce qu'il a lui Genou, ouais. Il a fait un ligament, ligament antérieur. Donc ligament antérieur, donc saison finie. Voilà, donc Pierre Guillon ne sera pas là. Il y a voilà, donc il y a Kenji, il y a qui c'est qu'on a encore de blessés. Et voilà, après, c'est les petits bobos. On va voir Doyonart comment, parce que ce matin, il s'est senti un peu là. Voilà, donc il s'est senti, on va voir, doit faire les examens. Mais bon, c'est juste musculaire, on va voir. Et puis voilà. Puis voilà, après, on a tout le monde, mais la force de notre équipe, c'est on s'est toujours adapté. Il y a eu beaucoup de rotation quand même depuis 2-3 mois et on est sur une dynamique, je dirais, d'équipe et collective. Donc et ça aussi, c'est important dans notre construction et on s'adapte à toute situation maintenant. Mais il est évident que je pense qu'on ne revivra jamais les 3 scénarios qu'on vient de vivre sur les 3 derniers matchs, quoi. Donc c'est vraiment Justement, terrible. par rapport à ces scénarios et puis la belle dynamique sur laquelle tu étais avec 4 victoires à l'extérieur, comment t'expliques qu'un match comme Massy, bon, même si c'est vrai que c'est un match très particulier, puisse tout couper et avoir du mal derrière à réagir? Ça veut dire que tu as un groupe qui est fragile mentalement ou je sais pas comment on l'explique? Non, c'est un groupe qui est dans la culture de la gagne, qui a appris aussi de la culture de la gagne. Ensuite, c'est un groupe qui est compétiteur aussi. Il est allé chercher quand même le point bonus offensif contre Massy jusqu'à la 77e minute à 13 contre 15. On avait le point bonus offensif. Et après, voilà, il y a ce scénario. Mais bien évidemment que ça laisse des traces. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de soigner toute la semaine avant notre déplacement à Périgueux, avec bien évidemment des suspendus, avec bien évidemment des joueurs des cartons bleus. Donc ça, voilà, c'est... Mais j'ai l'impression que, voilà, ça y est, on l'a évacué. Maintenant, les joueurs ont switché sur cette fin de saison. Je pense qu'on est en mode phase finale. Voilà, quoi. Donc il nous tarde, franchement. C'est bon art de jouer à Narbonne avec un stade plein. Voilà, face à une très belle équipe. Et on va voir où on en est aussi dans notre construction. On a rivalisé avec Chambéry pendant 50 minutes. Voilà, maintenant on veut aller un peu plus loin que ces 50 minutes face à des grosses écuries de cette compétition. Et Chambéry et Narbonne font partie de ces grosses écuries. T'es partisan de dire que les phases finales qui vont démarrer, c'est un championnat totalement différent? Bon, déjà, pour démarrer les phases finales, il faut y être. Donc, oui, et on n'y est pas encore. Mais il n'y aura qu'un concu. Oui, mais on n'y est pas. Nous, ce qu'on veut, comme l'a dit notre capitaine, se focaliser sur nous, améliorer ce qu'on a amélioré et à grossir un peu dans notre rugby, quoi. Donc, et aussi dans notre discipline. Parce que sur un match où les détails vont compter, la discipline aussi, elle va compter énormément, notamment face à de très bons buteurs. Donc il va falloir être vigilant et tous les points et tous les détails vont compter sur ce genre de rencontre. On t'a jamais été un 3/4, tu ne me feras pas un cadrage à débordement et tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que pour toi les phases finales c'est un autre championnat? Bien évidemment, c'est un autre championnat, c'est que du plus, quoi. Donc, et après, peut-être que avant les phases finales, on va définir un autre objectif. Donc voilà, notre premier objectif, c'était de faire des phases finales et de recevoir à Domecq. Donc, et ensuite, voilà, et ensuite il y aura un autre objectif, bien évidemment. Parce qu'on a les compétiteurs. Romain, je reviens sur toi par rapport au match contre Narbonne. Chaque fois, tu es blessé un peu avant, tu es suspendu. Qu'est-ce que c'est cette volonté de revenir, de ne pas manquer un match dans un derby?
Ça te vient de quoi? C'est parce que. Et pourtant, t'es pas du coin. Bernard parlait tout à l'heure que les jeunes générations aujourd'hui, le derby, ça n'avait plus cette notion-là. C'était parti. Toi, t'es pas un tout jeune, enfin, t'es pas un vieux non plus, mais t'es pas un tout jeune non plus. Ah, c'est C'est le quoi dinosaure. c'est un? C'est mon dinosaure. J'en ai 3 de dinosaures. J'en ai 3. Il y a Étienne, Raph et. Ah, c'est voilà. le plus jeune dinosaure. C'est les 3 dinosaures. Il y en a les trois, hein. Mais quand tu regardes la composition de notre effectif, c'est les dinosaures. Après, j'ai que des bébés après. J'ai que des jeunes. Non, j'aurais fait ça pour n'importe quel match parce que j'ai envie, je suis plus vers la fin et j'ai envie de jouer tous les matchs. Donc mon objectif c'était de revenir le plus rapidement possible et là c'est Narbonne qui se présente. Donc bien sûr qu'après c'est un match particulier, mais à l'aller c'était pareil, exactement. Et j'étais revenu à temps et là encore, donc voilà, j'espère que ça va le faire et que ça se passera bien. Est-ce que tu peux compter sur le pilier Lorenzo et sur Puglietta? Oui. Ils sont Tu as dit qui pue? Oui, je vais aller plus vite. Sua, normalement, Sua. requalifiés. Sua. C'est son nom de famille? C'est son prénom. Et son nom Sua. de famille, c'est? Il vient de le dire. Il vient de le dire. C'est à la Nuconuc, hein. Et voilà. Très bien, Sua. C'est plus simple, Sua. Attends, c'est plus chaleureux en plus. Donc, Ouais, c'est plus chaleureux. Non, il reprend le footing, il va se tester demain. Donc, et Fabien Lorenzo, il est requalifié. Voilà. Pour répondre celui-là, précisément à ta question. Il avait eu quoi à l'échauffement contre Langon? Il a eu une déchirure du mollet, donc de 1 cm. C'est voilà, 1 cm et demi. Mais bon, c'était pas grand chose. Mais bon, on va le tester demain. Merci. Moi j'aurais une dernière question, messieurs. On attend un bloc d'environ quelques 500 supporters, je disais 800 dans l'indépendance cette semaine. J'ai entendu dire qu'ils étaient chauds pour faire un peu de bruit au stade. Est-ce que vous auriez un message pour eux? Bernard ou Romain, ou les deux? Moi, je serais pas sur le terrain. Non, mais moi, le message que j'ai à leur faire passer, c'est que voilà, déjà, c'est hyper positif pour nous de se sentir soutenus et d'avoir autant de Carcassonnais qui vont venir à Narbonne. Je crois qu'ils ne seront pas en trop parce qu'ils annoncent aussi du monde du côté de Narbonne. Mais voilà, j'ai le souvenir de l'année dernière, cette demi-finale où quand on est sorti, il y avait un virage rempli jaune et noir. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est là qu'on a envie quand même de se transcender pour les gens qui vont venir nous voir jouer. Donc merci à eux et j'espère qu'on fera un bon match. Merci. Merci. Merci.